Il était l'un des grands témoins de notre époque à travers son objectif. Depuis plus de 40 ans, Jean-Louis Courtina photographie les invisibles, les oubliés. Cette année, il était à l'honneur à Visa pour l'image, le Festival international de photojournalisme à Perpignan. Et à partir de la semaine prochaine, son travail sera visible à la Fabrique de la Solidarité à Paris jusqu'au 30 janvier. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints. Quel est le fil conducteur? Quel fil conducteur relie les photos que vous montrez au public dans votre exposition des êtres sans importance? Eh bien, le fil conducteur, c'est que ce sont tous des personnes qui sont sur le fil de la vie, c'est-à-dire des personnes pauvres, des personnes exclues, des personnes malades. Voilà, c'est le fil conducteur de ma démarche depuis tant d'années. Alors vous photographiez depuis toujours, vous venez de le dire, hein, donc les personnes vulnérables ou marginalisées, les invisibles. Pourquoi cette démarche? Qu'est-ce qui vous attire dans leur vie, leur situation? Je pense que j'aurais pu être un bon assistant social. Il se trouve que j'ai envie de donner, j'ai envie de communiquer, et la photographie est pour moi le moyen que j'ai choisi pour aller vers les autres et pour, dans une petite aide pour résoudre certains problèmes sociaux de notre époque. Alors il y a une photo qui m'a particulièrement touchée, celle de Pierrick et Marie-Thérèse. On va les voir dans leur chambre d'hôtel. Que raconte cette photo? Alors, cette photo fait partie d'un long travail de 6 années que j'ai réalisé avec l'association Les Petits Frères des Pauvres, auprès de gens qui avaient vécu très longtemps dans la rue et qui étaient relogés par l'association dans des hôtels sociaux. Au bout de 2 années, lorsqu'ils étaient entre guillemets stabilisés, l'association tentait de leur trouver des chambres d'hôtel. Et dans cette exposition, est-ce qu'il y a une photo ou des photos particulièrement fortes pour vous? On en a parlé tout à l'heure, qui portent une histoire spéciale. On voit des enfants, par exemple. Oui, alors ça, c'est un travail que j'ai fait il y a très longtemps, en 1991, dans le service de pédiatrie de l'Institut Curie. C'est un travail que j'ai fait pendant 2 années, où je me suis intégré auprès des enfants dans le service. J'ai vécu avec eux. Et puis après, dans un deuxième temps, j'ai pu faire des photos. Dans ce genre de travail que j'appelle un travail en immersion, il faut aller très très doucement. Donc en général, je commence par pas faire de photos, des fois pendant 1 mois, pendant 2 mois. Et puis quand je me sens accepté, alors je sors mon appareil et je commence à faire des images. Est-ce que parfois ils se sentent gênés? Est-ce qu'ils sont surpris qu'on s'intéresse à eux? Ben, vous parlez des enfants ou Oui, des enfants, des êtres humains que vous avez Oui, rencontrés. alors si, on pourrait parler peut-être du travail que j'ai fait sur la grande pauvreté, Pierrick et Marie-Thérèse. Alors là, ce sont des personnes qui ont été assez difficiles à approcher. C'est pas évident de rentrer dans l'intimité de gens. Donc, il y a tout un travail de préparation, il y a tout un travail relationnel. Et puis, au bout d'un moment, s'ils sont d'accord, évidemment, on fait des photographies. Donc, Vos photos traduisent souvent une grande pudeur. Comment trouvez-vous l'équilibre entre montrer et respecter l'intimité? je crois que quand on vit très longtemps avec des gens, on sent tout à fait le moment où on doit, à un certain moment, poser l'appareil photo et vivre avec les gens. Moi, c'est ce que je fais, et j'ai un très mauvais rapport finalement avec la photographie, parce que comme je vis très longtemps avec les gens, dès que je sors mon appareil photo, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Je ne suis plus participant, mais je deviens photographe, et là, ça me gêne beaucoup. Donc voilà, j'ai besoin de participer aux gens au travail des gens avec lesquels je photographie. C'est un travail, je dirais, un petit peu militant. Et pensez-vous que la photographie peut changer le regard de la société sur les plus vulnérables? Alors la photographie ne change pas le monde, sinon ça se saurait, mais elle peut malgré tout apporter quelque chose par l'émotion qu'elle est censée procurer. Parce que moi, je travaille beaucoup sur les regards entre les gens. Parce que j'essaie de jouer sur l'émotion, persuadé que les lecteurs de mon image seront touchés et donc pourront réagir à ces photographies.
Le noir et blanc, on l'a vu, occupe une place centrale dans votre travail. Que permet-il de raconter? Mais le noir et blanc, pour moi, il va à l'essentiel. Un photographe, la couleur, pour moi, m'ennuie. C'est-à-dire que elle détourne le regard. Le noir et blanc va directement à l'émotion. C'est ce que m'avait enseigné Robert Doisneau. Mais cela dit, un photographe couleur vous dirait le contraire et il aurait raison. Bon, moi, c'est le noir et blanc depuis des années. Vous avez été pendant 12 ans l'assistant de Robert Doisneau. C'est une rencontre qui vous a marqué, son travail, l'être, l'homme qu'il était? Alors c'est surtout l'homme, il y a le photographe bien évidemment, mais j'ai beaucoup appris sur la façon d'aller vers les gens, la façon de les aborder, de les photographier, toujours avec beaucoup de sensibilité, toujours avec beaucoup de respect. Par exemple aussi de leur rapporter une photographie. Doisneau rapportait toujours une photographie aux gens qu'il photographiait. Ça, je l'ai fait aussi toute ma vie parce que on prend quelque chose à des gens et je pense que c'est important de leur remettre. Merci beaucoup pour cet entretien, Jean-Louis Courtina. Et je rappelle que votre travail, votre exposition des êtres sans importance est à découvrir à partir de la semaine prochaine à la Fabrique de la Solidarité à Paris. Merci pour votre Merci à présence vous. sur notre plateau.